En décembre dernier, une comète venue d'un autre système stellaire a subi une transformation que personne n'avait prévue. Son activité a explosé de manière spectaculaire alors qu'elle s'éloignait du Soleil, l'exact opposé de ce que fait une comète normalement. Et ce qui s'est échappé de l'intérieur de cet objet a laissé la communauté scientifique sans voix. Donc nous revoilà pour reparler d'Atlas. Ça faisait un petit moment que nous n'avions pas parlé de cet objet, mais depuis nous avons eu beaucoup plus d'études, puisque je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, souvenez-vous-en, on a amassé plein de données avec toutes les observations qu'on a fait. Rappelez-vous que tous les instruments de la planète se sont pointés vers cet objet. On a récolté les données et on les a analysées. Maintenant vient la phase de l'interprétation et vous allez voir que nous avons eu pas mal de choses. La comète 3i Atlas, le troisième objet interstellaire jamais détecté dans notre système solaire, vient de livrer une avalanche de données qui redessine tout ce que l'on croyait savoir sur les objets venus d'ailleurs. En janvier et février 2026, une série d'études a révélé ce qui se cache sous la surface de cet objet vieux de potentiellement 7 milliards d'années. Du méthane, des molécules organiques complexes, de la glace d'eau parfaitement préservée depuis des milliards d'années. Un véritable coffre-fort chimique de notre monde que le Soleil vient tout juste de forcer. Au passage, si vous aimez mes vidéos, vous aimerez forcément ma nouvelle chaîne Vision Science. Alors abonnez-vous aux deux. Je propose aussi une newsletter où je vous envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Tous les liens sont en description. Donc, pour comprendre pourquoi ces découvertes sont aussi spectaculaires, il faut revenir à un problème qui a tourmenté les astronomes pendant des mois. Depuis sa découverte en juillet 2025, personne ne parvenait à voir le cœur solide de 3i Atlas. Son noyau restait dissimulé derrière un épais voile de gaz, ce qu'on appelle la coma, et toutes les tentatives pour mesurer sa taille réelle échouaient. Le télescope Hubble a finalement tranché en comparant des images prises en décembre 2025 et janvier 2026. En soustrayant numériquement la lumière diffuse de la coma, les astronomes ont enfin isolé l'objet solide lui-même. Verdict, un noyau d'environ 2,6 km de diamètre, à peine la longueur d'une piste d'aéroport, avec un rapport d'axe de 2:1. En clair, la comète est allongée, 2 fois plus longue que large. C'est moins extrême que l'énigmatique Oumuamua et son ratio estimé à 6:1, mais tout de même, c'est plus étiré que la plupart des comètes du système solaire. Ce détail peut vous paraître anodin, mais il ne l'est pas du tout parce que cette forme allongée-là, combinée à ce qu'on a découvert ensuite, raconte une histoire fascinante sur les conditions dans lesquelles cet objet s'est formé. Quelque part autour d'une étoile lointaine, probablement dans le disque épais de la Voie lactée, il y a entre 3 et 11 milliards d'années. Et c'est là que l'histoire prend le tournant inattendu. Normalement, une comète atteint son pic d'activité au moment où elle passe au plus près du Soleil, donc c'est ce qu'on appelle le fameux périhélie. La chaleur fait fondre les glaces, le gaz s'échappe, la queue s'illumine. Sauf que 3i Atlas n'a visiblement pas lu le manuel. Son périhélie est survenu fin octobre 2025, et au lieu de se calmer en s'éloignant du Soleil, la comète a fait l'exact inverse. Les observations de l'instrument SWAN, du satellite SOHO, du télescope SWIFT de la NASA et du télescope SPHEREX ont révélé l'ampleur du phénomène. La production d'eau, déjà détectée à environ 40 kg par seconde dès l'été par Swift, a explosé en novembre et décembre, au point de transformer la comète en un véritable gésier cosmique. Un comportement qu'on qualifie d'hyperactif, et qui reste extrêmement rare parmi les comètes connues. L'explication la plus convaincante tient en un mot, la croûte. Pendant des milliards d'années de dérive entre les étoiles, les rayons cosmiques ont bombardé la surface de 3i Atlas. Les rayons cosmiques, ce sont des particules ultra-énergétiques qui filent à travers le vide interstellaire à des vitesses proches de celles de la lumière, transformant les molécules organiques extérieures en une sorte de carapace durcie, potentiellement épaisse de 10 à 15 mètres, l'équivalent d'un immeuble de 5 étages. Un blindage naturel qui protégeait les glaces primitives enfouies en profondeur. Quand la comète a traversé le système solaire interne, la chaleur du Soleil n'a pas pu pénétrer instantanément cette armure-là. Il a fallu des semaines, voire des mois, pour que la chaleur atteigne enfin les réserves profondes de glace vierge. Et quand c'est arrivé, la comète a littéralement érupté, pour la première fois de son existence. Et ce qui se cachait sous cette croûte va vous faire comprendre pourquoi tout ça est crucial, parce que ce n'est pas seulement l'eau qui s'échappait en fait. Le télescope spatial James Webb a braqué son instrument MIRI sur 3i Atlas en décembre 2025 et il a réalisé une première historique, la détection de méthane dans une comète interstellaire. Jamais auparavant on n'avait trouvé cette molécule dans un objet venu d'au-delà du système solaire. Le méthane est ce qu'on appelle un hypervolatile. Il s'évapore à des températures extrêmement basses, autour de moins 240 degrés, soit à peine 33 degrés au-dessus du zéro absolu. Le fait qu'il ait survécu des milliards d'années à l'intérieur de cette comète-là confirme que le noyau est resté dans un état de congélation profonde depuis sa formation, jamais réchauffé de manière significative avant d'entrer chez nous. Un congélateur cosmique parfait.
Et le taux de méthane détecté a même doublé entre les 2 sessions d'observation du web, passant de 13 à 27% du taux de production d'eau en moins de 2 semaines. La croûte continuait de se fissurer, exposant des couches de plus en plus profondes de matériaux primitifs qui n'avaient jamais vu la lumière d'une étoile. Les données de SPHEREX, le tout nouveau télescope infrarouge de la NASA, lancé en mars 2025, ont complété le tableau chimique. En plus du méthane, les instruments ont identifié du méthanol, du cyanure d'hydrogène, qui est une molécule prébiotique fondamentale, une brique élémentaire des acides aminés, et confirmé des concentrations massives de dioxyde de carbone. La comète s'est révélée exceptionnellement riche en CO2, donc par rapport à de l'eau. Un profil chimique radicalement différent de celui des comètes nées dans notre propre système solaire. Ajoutez à cela du nickel atomique en émission, un ratio nickel-fer inhabituel et des grains de poussière anormalement gros, de l'ordre de plusieurs millimètres, au lieu de la fine poussière microscopique habituelle. Pour résumer, nous pourrions le voir comme ça. Nous venons d'ouvrir un vieux colis de 7 milliards d'années envoyé par un autre système stellaire, et son contenu ne ressemble à rien à ce qu'on connaît. Les ratios isotopiques de l'eau aussi, donc c'est-à-dire les proportions entre les différentes versions de même atome, une sorte d'empreinte digitale chimique, notamment le rapport entre le deutérium et l'hydrogène, qui sont 2 formes de l'atome le plus simple de l'univers, diffèrent à la fois de ceux des comètes du système solaire et de ceux du milieu interstellaire moyen. La comète semble avoir été formée dans un environnement significativement plus froid, ou en tout cas chimiquement très différent du disque protoplanétaire, qui est cet immense nuage de gaz et de poussière en rotation qui en se condensant il y a 4,6 milliards d'années, a donné naissance au Soleil, à la Terre et à toutes les planètes. Mais attendez, parce que la réalité est encore plus étrange. La polarisation de la lumière réfléchie par les poussières de Troy et Atlas présente une amplitude nettement supérieure à celle de n'importe quelle comète du système solaire. Cela signifie que la composition et la structure même des grains de poussière sont fondamentalement différents. La composition et la structure de ces grains de poussière sont fondamentalement différents de tout ce qu'on observe dans le système solaire. Des milliards d'années de bombardement par les rayons cosmiques, combinés à une chimie d'origine extrasolaire, ont potentiellement altéré ces matériaux d'une manière que nous commençons à peine à comprendre. Bien, et ceci étant dit, reste la question qui a enflammé Internet depuis des mois et des mois. Et je sais que certains d'entre vous l'attendaient depuis le début de la vidéo. Non, Troy et Atlas ne serait pas un vaisseau spatial, du moins a priori. 4 des plus puissants radiotélescopes de la planète ont passé la comète au peigne fin, dans le cadre du programme Breakthrough Listen. L'Allen Telescope Array a analysé 74 millions de signaux candidats en juillet. Le radiotélescope de Green Bank, le plus grand radiotélescope orientable au monde, a scanné l'objet le 18 décembre, la veille de son approche la plus proche de la Terre, sur une bande de fréquence allant de 1 à 12 GHz. Sa sensibilité était telle qu'il aurait pu détecter un émetteur à 0,1 W à la surface de la comète, l'équivalent d'un smartphone oublié. Sur les 471 000 signaux candidats initialement détectés, 9 ont passé les filtres préliminaires, 9 sur 471 000. Et tous les 9 se sont révélés être des interférences radioterrestres. 0 technosignature, 0 anomalie. La comète se comporte exactement comme ce qu'elle est, un objet naturel, spectaculairement ancien et chimiquement unique, mais naturel. Et l'histoire n'est pas terminée, donc le 16 mars 2026, dans quelques jours, à un moment où vous regardez cette vidéo, Troy et Atlas va frôler Jupiter à seulement 53 millions de kilomètres. Une distance qui la place à la limite de la sphère de Hill, donc de Jupiter, qui est la zone où la gravité de la géante gazeuse domine celle du Soleil. La comète file bien trop vite pour être capturée, mais les forces de marée de Jupiter, cette même force gravitationnelle qui sur Terre soulève les océans, mais exercée ici par une planète 1000 fois plus massive, pourrait fracturer son noyau et déclencher de nouvelles éruptions. Les astronomes évaluent actuellement si la sonde Juno, toujours en orbite autour de Jupiter, pourrait photographier la comète pendant ce survol ou pas. Même une image basse résolution de JunoCam constituerait le tout premier cliché rapproché d'un objet interstellaire dans l'histoire de l'humanité. Après Jupiter, Troy et Atlas poursuivra sa trajectoire vers la constellation des Gémeaux, emportant avec elle le profil chimique le plus complet jamais assemblé pour un objet né autour d'une autre étoile. D'ici fin 2026, même le Hubble et le James Webb télescope peineront vraiment à le suivre. La fenêtre d'observation est en train de se refermer. Mais ce qu'elle nous a déjà révélé transforme notre compréhension de la chimie des systèmes planétaires lointains. Les ingrédients de la vie, l'eau, les molécules organiques, les composés prébiotiques ne sont pas une exclusivité de notre coin galactique. Ils voyagent entre les étoiles, enfermés dans des capsules temporelles de glace depuis des milliards d'années. Si cette exploration des frontières de l'intelligence artificielle et de la science vous passionne, si vous voulez comprendre comment ces découvertes vont transformer notre rapport à la technologie et à l'univers, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique.
Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.